X-Files, Vinyl, The Fall, l'interview de deux comédiens de Crossing Lines. Elina, bienvenue, c'est Series 9. Et bien depuis 14 ans, les fans attendent son retour, c'est X-Files. C'est probablement l'un des événements les plus attendus de ce début d'année, le retour des cultissimes agents Mulder et Scully, et M6 nous a donné la possibilité de voir cet épisode pour vous. Alors, ce X-Files Revival, vaut-il le coup, oui ou non? Oui ou non? Allez, bien sûr, j'arrête le suspense, oui, il vaut le coup. Le premier épisode nous replace quelques années après la dissolution de l'équipe, Scully s'occupe de reconstruction chirurgicale, et Mulder cherche toujours des réponses loin de la vie de bureau. Et quand Tad O'Malley les appelle pour leur décrire un nouveau mystère, l'équipe se reforme, bon gré mal gré. Le début, un peu ronflant, repositionne les bases, donc pratique pour ceux qui découvrent X-Files, puis le rythme s'accélère jusqu'à la fin avec cette nouvelle conspiration qui mélange surnaturel et humanité. Ce revival d'X-Files ravira les fans de la série qui retrouveront, avec plaisir, l'ambiance si spéciale qui faisait le charme de la série à ses débuts en alternant mythes et enquêtes unitaires. Ce début de saison 10 donnera également envie aux novices de se plonger dans les saisons précédentes et de suivre assidûment la suite. D'ailleurs, si vous désirez en savoir plus sur le futur de la série, le serigraph.com évoque une interview de Chris Carter à ce propos. On lui attribue donc la note de 7 sur 10 et à l'heure où on enregistre cette émission, on ne connaît toujours pas la date de diffusion sur M6. Mais la chaîne a prévu toute une nuit X-Files avec la diffusion de ce numéro et d'anciens remasterisés. Et on souhaite à la chaîne le même succès que la Fox puisque ce retour a été passé à plus de 16 millions de téléspectateurs. Allez, on parle de musique maintenant. Voici l'objet du jour, un vinyle. Et alors? Eh bien, Vinyl, c'est le nom de cette nouvelle série très... Oh, ça c'est joli. Cette série est très rock and roll. Oui, et en plus, Vinyl est le fruit d'une collaboration entre Martin Scorsese, Terence Winter et Mick Jagger. Donc pour l'histoire, alors que le punk et le disco révolutionnent l'univers musical new-yorkais au début des années 70, Richie Finestra va tenter de sauver son label American Century Records. Il devra se battre aussi contre la crise de la quarantaine et contre ses excès de colère, de drogue et de sexe. Et évidemment, avec Scorsese et Winter, il faut s'attendre à ce que la mafia américaine vienne tout chambouler. La bande originale, prometteuse et travaillée par Randall Poster, superviseur musical pour Todd Haynes et pour la série Boardwalk Empire par exemple, sera immédiatement disponible. Tout d'abord sous la forme de vinyle, puis chaque semaine sous forme numérique en EP avec les musiques entendues dans l'épisode diffusé. Vous pouvez découvrir Vinyl dès ce soir 15 février sur OCS City en US+24 bien sûr. On retrouve Gillian Anderson pour notre révélation. Elle fait partie aussi de l'actualité puisqu'elle est la tête d'affiche de The Fall, aux côtés de Jamie Dornan. The Fall réinvente les codes de la série policière en suivant simultanément les meurtres misogynes de Paul Spector et l'enquête de Stella Gibson pour la police irlandaise. En nous plaçant comme des témoins privilégiés de chaque partie, on est convié à leur réflexion stratégique et on découvre les coulisses de cette rivalité. Paul est un criminel odieux mais reste un père de famille bien intégré dans la société, alors que Stella doit faire face à des supérieurs sexistes, voire brutaux. Le jeu de montage est particulièrement réussi, les couleurs froides de Belfast contribuent à créer une ambiance glauque, glaciale et oppressante, et les acteurs sont juste, mais incroyables. Papa, où est-ce que tu étais passé? The Fall, série de la BBC Two, a été fraîchement diffusée sur Énergie 12 et vous auriez tort de ne pas la regarder parce que les saisons sont courtes. 5 épisodes pour la première saison, 6 pour la seconde et la troisième est en préparation. 13e rediffuse en exclusivité la 3e saison de Crossing Lines à partir du lundi 7 mars et les deux acteurs principaux sont nos invités dans Series. Après la mort de Louis Daniel alias Marc Lavoine, l'unité accueille deux nouveaux agents qui apportent un souffle nouveau à la série. I felt that this season was a brand new season. You know, I think we got Laura and we got Tom and we have Donald and they came over from the other cast into what felt like a very new show. Karine Strain reprend la tête de l'équipe et amène une certaine humanité, une certaine douceur à la série. She brings out the best in the people working for her, working with her. She finds out their strengths and she builds on those strengths and helps the team be as cohesive and brilliant as it possibly can be. De son côté, Marco Constante, l'un des meilleurs agents européens, vient compléter l'équipe et poursuit une quête personnelle. When he was about 12 years old, his sister was kidnapped literally from his hands, when he was a little boy, and he kept that conscious guilt that it's actually his fault.
That's the reason why he specialized in kidnapping. He still hopes that there is a chance that he's going to be able to find his sister, or at least find out what happened to her. L'alchimie prend au sein de cette nouvelle équipe, surtout que tous ces acteurs s'étaient plus ou moins déjà côtoyés. Donald is immensely funny in many ways, so filming with him was just cool. And Elizabeth and I know each other from before, so that was also fun when we saw each other. Tom Lashia and I worked together on BBC's show in Glasgow, so we know each other from before. So when I came on the set, it was kind of like, okay, I know everybody here, let's do this. On ne sait pas si la série sera reconduite, mais les acteurs ne seraient pas contre retrouver leur rôle pour une 4e saison. If there's a 4th season, I'll definitely be part of it. They've got me. Et bien voilà, et si vous voulez retrouver cette interview, eh bien elle est juste en dessous. C'est bien la première fois dans Séries que nous allons évoquer d'anciennes séries cultes. Je pense à Belphégor, je pense à Vidocq, je pense encore au Roi Maudit, et Lina vous permet de les visionner, mieux de vous les procurer. On en parle avec notre invité aujourd'hui, Stéphane Ramsey. Bonjour Stéphane. Bonjour. Alors Stéphane, est-ce que vous pouvez nous décrire cette nouvelle offre SVOD de Lina ? Lina Premium, c'est une façon de redonner tout ce patrimoine au grand public en proposant plus de 20 000 programmes, des émissions cultes, des séries cultes, des fictions cultes qui ont fait l'histoire de la télévision. C'est sur ordinateur, sur tablette et sur téléphone mobile pour 2,99 € par mois. On a les saisons en entier, en accès illimité. Quand on s'inscrit, on a le premier mois gratuit et on peut se désabonner en un clic si on a tout vu. Enfin, on considère que pour avoir regardé tout ce qu'il y a de disponible sur Lina Premium, il faudrait 17 années de soirée télé complète. On parle beaucoup de Game of Thrones depuis plusieurs années dans l'univers des séries. Et bien nous, on a ce qu'il y a eu avant Game of Thrones, ça s'appelait les Rois Maudits. On pourrait parler des Saintes Chéries, on pourrait parler des Brigades du Tigre, tout un tas de grandes séries. Et ce dont on s'aperçoit, c'est qu'à l'époque, quand ça s'était produit, la télévision française mettait beaucoup de moyens quand même pour réaliser des choses de grande qualité. Merci Stéphane Ramsey. Séries, c'est donc terminé pour aujourd'hui. On se retrouve dans 15 jours pour une autre émission thématisée. Salut les amis! C'est bon pour toi? T'as compris? Non. Elle a dit qu'en fait, elle faisait... It sounds good. What does it mean? Je ne comprends pas. It's fine. Elle a dit qu'elle faisait I'm ressortir shame. le meilleur You're chez les gens wonderful. et qu'elle les aidait, French, tu you're vois, à great. être une